démarre? Allez, c'est parti. Et même si, bon, je sais que tu connais très bien le processus à présent, je vais quand même te proposer Oui, bien de sûr. présenter dans les grandes lignes au cas où tu accepterais une diffusion par la suite. Ça te va? Bien sûr, bien sûr. Donc, je vais te proposer d'aller dans tes archives akashiques, c'est la mémoire de l'âme. Et c'est eh bien, une technique pratique lorsque on a l'impression de tourner en boucle dans des situations, qu'on a déjà travaillé sur soi et cherché pourquoi dans cette vie et que ça bloque. Et l'idée, du coup, c'est d'aller dans tes archives, la mémoire de ton âme, pour poser la question à l'univers. Alors moi, je dis univers, bien sûr, chacun utilise le terme qui lui parle le plus. Et en fait, lorsque tu vas dans tes archives akashiques, l'univers te remet entre les mains un livre qui va en fait te donner des explications sur ta problématique. Et alors on peut être avec, par exemple, hein, un livre qui va parler de la vie d'un ancêtre qui continuerait à t'impacter, d'une vie antérieure où il y aurait eu un choc tellement fort que tu continues à le revivre, ou encore un livre plus classique qui va parler de l'inconscient et de ce qui se passe dans cette vie. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on va prendre le livre, l'ouvrir et pas que. On va aussi, en fait, faire les transformations nécessaires à l'intérieur pour te permettre, d'être, apaisé, libéré ou encore de redonner du sens, à une situation. Mm. Voilà, donc ça, c'est une possibilité. Tu peux aussi, quand tu vas dans tes archives, te retrouver devant un messager qui va aussi te permettre, de comprendre ce qui se passe par rapport à ta problématique. Alors ce messager, ça peut être un guide, un être de lumière, l'âme d'un défunt, l'âme d'un vivant, un être galactique, un animal totem. Et j'aime bien dire que on n'a pas fait le tour des messagers, donc l'idée c'est de rester ouvert à ce qui se présente. Et enfin, quand tu es dans cet état de conscience modifié, tu peux te rendre compte qu'il y a des nettoyages, des transformations à faire sur toi, et dans ces cas-là, tu les fais. Et j'aime bien dire que tu les fais parce que avec ce processus, c'est toi qui travailles, moi je suis juste là pour t'accompagner. C'est aussi pour ça que tu vas voir que on est sur une hypnose légère, c'est un peu comme un rêve éveillé. C'est pour que justement tu restes consciente, que tu puisses interagir avec tout Mm. ce qui va se passer. Est-ce que tu as des questions jusqu'à là? Non, Ok, c'est très clair. super. Et tu vas voir aussi que, eh bien, c'est un processus qui s'appuie sur la mémoire cellulaire. C'est-à-dire qu'on va considérer que ton corps, à l'intérieur de ses cellules, il a physiquement gardé la mémoire de tout ce que ton âme a vécu. Donc, au moment, en fait, où je vais dire la question que tu auras choisie à haute voix, toi, quand tu vas l'entendre, ton corps, il va se mettre en mouvement. En fait, c'est la mémoire cellulaire qui s'active et tout ce que tu as à faire, toi, c'est de mettre ton attention sur cette fameuse sensation qui va apparaître, parce que c'est la porte d'entrée, en fait, du livre de tes archives akashiques avec cette mémoire. Et je te demanderai aussi de me dire la phrase à haute voix pour lui donner corps, la mettre en mouvement, et puis moi, ça va me permettre de savoir où tu en es. Voilà. Et je rajouterai qu'on est sur un voyage euh, qui peut être, alors on va pas se mentir, chamboulant, mais ça n'a jamais été traumatisant parce qu'en fait on travaille pour moi avec la bienveillance de l'univers, ce qui veut dire que tout ce que tu vas voir aujourd'hui et vivre, ben, c'est que c'était le moment et c'est aussi que c'est en accord avec ton âme, ton toi supérieur. Et moi, en fait, je vais être à l'écoute de ça. Je n'irai nulle part où vous n'aurez pas décidé d'aller. Je serai dans le respect de ça. Voilà. Mm. Je crois que j'ai fait le tour. Toujours pas de questions? Non, c'est OK. Chouette. Bah, écoute, on peut démarrer. Donc, ce que je te propose, c'est de me dire les sujets qui te traversent aujourd'hui. Pendant que tu parles, moi, j'écris des propositions de questions. Et après, bah, tu prends la question qui résonne le plus pour toi. Ça te va? Ça me va très bien. Alors, le sujet que j'aimerais bien aborder aujourd'hui, c'est mon petit bébé, Johan, qui a 8 mois. Et en fait, je sais pas trop par quel morceau le prendre, hein, si tu veux. Euh, En fait, depuis qu'il est tout bébé, c'est un petit garçon qui a du mal à être reposé. Il pleure beaucoup. Il est très, très en demande de la présence de ses parents. Alors, c'est pas du tout un souci. On est beaucoup là pour lui. On lui donne tout l'amour dont il a besoin, etc. Mais si tu veux, j'ai la sensation que quelque part, moi, j'ai tendance à créer ça chez lui aussi.
C'est-à-dire que à travers ma propre blessure d'abandon que je reporte sur lui, je suis extrêmement, euh, comment dire, très réactive par rapport à ses pleurs, très anxieuse par rapport à l'idée qu'il se sente, tu vois, oh mon Dieu, il pleure depuis 5 secondes et demie, c'est une catastrophe, enfin, tu vois. Et du coup, ça crée des situations, j'ai l'impression, où, eh ben, avec moi, il va beaucoup plus pleurer que, par exemple, avec son papa ou avec la nounou. Bon, après, avec la nounou, il paraît que c'est normal parce qu'il n'y a pas d'enjeu émotionnel, du coup, il s'adapte, etc., etc. Mais quand même, euh, à 8 mois, il se réveille toujours, genre, 5, 6 fois par nuit, des fois plus, pour téter. Et la réalité, enfin, ce que disent, même si chaque bébé est différent, encore une fois, je sais, mais a priori, à l'âge de 6 mois, ils ont plus besoin de se nourrir la nuit. Et du coup, ben, c'est vrai que très régulièrement, quand il se réveille la nuit, on essaye de lui remettre la susu, mais ça marche, allez, 1 fois sur 4, et le reste du temps, il faut qu'il tète pour se rendormir. Il a vraiment besoin des bras de maman, et en même temps, Euh, moi, jusqu'à un certain point, en fait, je me rends compte que ça me va très bien. Mais quand c'est toutes les heures ou toutes les demi-heures, là, j'en peux plus, en fait. En fait, je suis éclatée de fatigue parce que j'arrive plus à dormir. Et je finis par perdre patience. J'ai beaucoup, beaucoup de patience. Mais il y a un moment où en fait, quand il est 5 heures du matin et que c'est juste la 8e fois qu'il se réveille, je suis là, mais en fait, qu'est-ce qui va pas? C'est quoi le problème? Mhm. Et il y a deux choses qui me viennent en tête. Quand il est né, c'est un petit garçon qui est né par césarienne et il est rentré en hypothermie, comme beaucoup de bébés qui naissent par césarienne parce qu'il faisait froid dans le bloc. Et pendant que moi, je me faisais recoudre, il était du coup dans un comment on dit? Un berceau avec un chauffage au-dessus, là, je sais pas comment on dit. Je me souviens, j'ai perdu le mot. Avec Une son père à côté. couveuse? Oui, voilà, il était en couveuse avec son père à côté qui essayait de le rassurer, mais il pleurait, il pleurait, il pleurait, jusqu'à ce que son père interpelle le personnel hospitalier et dise, mais vous pensez pas que ce serait mieux de le mettre sur moi, de faire du pot à pot pour qu'il aille mieux, pour le rassurer en fait, et aussi pour le réchauffer, parce que bah, c'est connu que les bébés se réchauffent comme ça avec sur la peau de leurs parents. Et le personnel hospitalier a dit OK, mais si jamais il continue de se refroidir, on le remettra dans la couveuse. Or, il a fini par se réchauffer sur Bastien. Mais ce qui fait qu'il a passé les 5 à 10 premières minutes de sa vie à hurler dans un truc en plastique. Ok. Voilà. Donc ça, déjà, rien que le fait de savoir ça, pour moi, c'est très, très dur. C'est tout ce que je voulais pas pour les premières minutes de sa vie. Euh, et ensuite, une deuxième chose, je me dis peut-être que pareil, les premières semaines de sa vie, quand il dormait, euh, quand il dormait, je sais pas, plus de 3 heures d'affilée, je paniquais. Et j'étais autour de lui à vérifier s'il respirait, si tout allait bien, etc. Et en fait, il a fini par le sentir et à se réveiller automatiquement dès que j'approchais de l'endroit où il dormait. Et, euh, Et depuis, je lui ai parlé, je lui ai dit, maman, elle était paniquée, oui, c'est vrai, mais maintenant c'est fini, t'es pas responsable. J'ai essayé vraiment de parler à ses cellules, justement, et voilà, de lui faire comprendre avec les mots et dans l'énergie que c'est OK, il peut dormir autant qu'il veut et autant qu'il en a besoin, et c'est cool. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc-là, tu vois, qui est un peu resté. Et à l'heure actuelle, on continue de faire du cododo, c'est-à-dire qu'il a son lit à côté du mien. Et donc, on dort dans la même chambre tous les deux. Et, euh, et ce serait bien, il y a une part de moi qui pense que ce serait bien qu'il finisse par avoir sa chambre bah, pour son indépendance, parce que c'est bon pour lui, en fait, de savoir, de savoir dormir tout seul, de savoir se débrouiller tout seul. Alors, dans la mesure du raisonnable, bien sûr, on est d'accord qu'il n'a que 8 mois. Mais quand je l'imagine avoir sa chambre, je me rends compte que je suis triste. Et donc, si tu veux, euh, je crois que je crois du coup que j'ai quelque chose à travailler de l'ordre de ne pas trop lui mettre la pression, euh,
ou alors de l'ordre de, comment dire, euh, il n'est pas là pour combler mon manque émotionnel, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il est là pour être lui et pour évoluer et pour remplir ses propres besoins à lui, mais je trouve que c'est pas juste que je lui mette cette pression-là de oh, mon Dieu, il va me manquer et comment je vais faire pour dormir sans lui? Bah, enfin, c'est pas OK, tu vois. Voilà. Donc, j'ai tout ce questionnement-là. C'est difficile, j'avoue, c'est un peu brouillant. Je t'ai donné beaucoup d'infos. Je sais pas trop comment formuler ça dans une question. Ben, j'en ai écrit plusieurs. Ok. Je pense qu'on parle de la même chose. C'est juste qu'il va y avoir différents angles d'approche. Ok. J'ai un bébé de 8 mois qui, depuis sa naissance, pleure beaucoup avec moi et se réveille 5 à 6 fois par nuit pour téter. Et je suis anxieuse à l'idée qu'il pleure ou soit en détresse. J'en viens à être épuisée et à perdre patience. D'où cela vient-il? Comment m'apaiser et accompagner sereinement Joanne dans notre juste équilibre à tous les deux? Hmm. Ok. Deuxièmement, les premières minutes de la vie de Joanne euh, étaient, ont été très complexes pour lui et chaque fois que j'y pense, cela m'angoisse. D'où cela vient-il et comment m'apaiser? Tout Troisième, est juste dans cette question. À part cela m'angoisse, c'est cela me rend triste. ok. Ça me rend triste. Troisième proposition. Quand Joanne dormait plus de 3 heures, bébé, j'étais en panique et depuis, il ne dort plus beaucoup. Cela m'angoisse et m'épuise. D'où cela vient-il? Comment m'apaiser et accompagner sereinement Joanne dans nos deux équilibres? Et dernière proposition, quand j'imagine Joanne avoir sa chambre, je me sens triste et angoissée. D'où cela vient-il? Comment accompagner sereinement Joanne en le laissant évoluer dans notre juste équilibre à tous les deux et juste place? Hmm. J'hésite entre la deuxième et la quatrième. Ok. Euh, Alors, j'ai l'impression que la deuxième, elle parle plutôt du passé, alors que la quatrième, elle parle plutôt de comment trouver des solutions pour l'avenir. Ok. Mais c'est vrai que c'est très actif chez moi, ce truc de sa naissance là. C'est très très actif. Ça réveille des choses, en tout cas, des sensations physiques des émotions. Alors attends, on va voir si on peut réunir les deux. Ouais. Alors, quand je repense aux premières minutes de la vie de Joanne et sa détresse respiratoire, c'est ça ce qui s'est passé? Non, non, il était en hypothermie. Allez, et son hypothermie, on va mettre les mots. Quand je repense à la naissance de Joanne et son hypothermie, pardon, quand je repense aux premières minutes de la vie de Joanne et son hypothermie et que je l'imagine à présent avoir sa chambre tout seul, je me sens triste et angoissée. Hmm. D'où C'est parfait. d'où cela vient-il? Comment accompagner sereinement Joanne en le laissant évoluer dans, dans l'équilibre et nos justes places? Ça te parle? Ah ouais, c'est parfait. Il y a tout. Il y a tout. C'est nickel. Ok. Alors, est-ce que tu es bien installée? Alors, je vais essayer de m'allonger euh, tout en faisant en sorte que tu me vois correctement. Parce que, comme en parallèle, ceci n'a rien à voir avec cela, mais j'ai un petit début de sciatique et j'ai peur que si je reste trop assise, Alors, ça soit pas bon.
ceci n'a rien à voir avec cela. En même temps, si ça arrive, c'est que ça aura un rapport, hein, si les sensations arrivent. Parce que le corps s'exprime avant les mots. Hmm. Alors, on va essayer. Hmm. Est-ce que c'est bon pour toi là, niveau caméra? Oui, c'est bon. Le terme, que Ok. je ne me trompe pas, le terme technique, c'est hypothermie? Tout à fait. Ouais. Ok. Allez, eh bien, je vais te proposer de fermer les yeux et je vais faire la même chose que toi pour démarrer. Et on va se faire une minute de silence pour te permettre, toi, de commencer à plonger dans tes sensations physiques. Et moi, je vais me connecter à toi sur le plan des énergies durant cette minute pour t'accompagner durant le voyage. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Très bien. Et j'en appelle à tous nos guides, accompagnateurs, et être dans la lumière pour nous suivre durant ce voyage. La question sur laquelle tu vas travailler aujourd'hui, c'est quand je repense aux premières minutes de la vie de Joanne et son hypothermie, et quand je l'imagine avoir sa propre chambre, je me sens triste et angoissée. D'où cela vient-il? Comment accompagner sereinement Joanne en le laissant évoluer dans l'équilibre et à nos justes places? Je vais maintenant redire ces phrases lentement et pendant que je les dis, je vais te demander de regarder si tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là. Quand je repense aux premières minutes de la vie de Joanne et son hypothermie, et quand je l'imagine avoir sa propre chambre, je me sens triste et angoissée. D'où cela vient-il? Et comment accepter sereinement et comment accompagner sereinement Joanne en le laissant évoluer dans l'équilibre et à nos justes places. Quand tu entends ces phrases, est-ce que tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là? Alors j'ai ma sciatique à droite qui me fait mal. Allez, donc je vais te demander de mettre ton attention sur cette sensation à droite. Tu peux me dire où est-ce qu'elle est exactement? Alors dans la fesse droite, ça part du sacrum et ça se dirige un peu en diagonale dans la fesse, diagonale externe. Ok. Voilà. Mets ton attention là sur cette diagonale qui est là, sur la fesse droite. Et est-ce que c'est plutôt tendu, chaud, lourd, électrique? Ten- Tendu, comme si on me tirait dessus, tu vois. Allez, donc là, je vais te demander de plonger dans cette sensation de tension, comme si on te tirait dessus. Alors, on commence pas avec le moment le plus agréable. Maintenant, si tu as envie de plonger dedans, ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe
Et je vais te demander là de couper le mental, on va pas chercher à analyser. Tu as juste à te connecter à cette sensation et à la laisser prendre sa place. Et je vais te redire la phrase. Quand je repense aux premières minutes de la vie de Johan et à son hypothermie, et quand je l'imagine avoir sa propre chambre, je me sens triste et angoissée. D'où cela vient-il? Comment accompagner sereinement Johan en le laissant évoluer dans l'équilibre et à nos justes places? C'est comment là, au niveau de la fesse droite? Ou ailleurs, peut-être qu'il y a une autre sensation qui est là. Il y a une sensation qui s'est ajoutée. J'ai comme un battement dans les jambes. À partir de mi-cuisse, j'ai comme si je sentais mon cœur battre dans mes jambes, uniquement dans mes jambes. Allez, donc accompagne ce mouvement-là, le cœur qui bat dans les jambes. Et qu'est-ce qui attire le plus ton attention maintenant? Est-ce que c'est le battement dans les jambes ou est-ce que c'est cette sensation de sciatique que ça tire dans la fesse droite? C'est plus les jambes. Ok, allez, donc accompagne. Même si c'est étrange parce que ça me fait beaucoup moins mal, mais c'est plus là, tu vois. Allez, donc Voilà. Mm. laisse ces battements-là prendre toute leur place. C'est comment là? Ça bat. Est-ce que les battements sont toujours là? Ouais, Ok. ouais. Est-ce qu'ils sont toujours aussi intenses ou il y a une modification? Non, ça bat en tournant, en fait. Ok. Est-ce que tu as une image qui accompagne cette sensation? Ouais, en fait, je vois comme un... Comment décrire ça? Quelque chose qui tourne un peu comme l'armature d'un parapluie qui tourne avec au bout de chaque tige un cercle et ça tourne. Ok. Et en tournant, ça fait boum, 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 boum. Est-ce qu'il y a une couleur, une texture dans cette armature qui tourne en cercle? C'est dans un paysage noir et rouge. Ok. Et je vois un personnage qui se tient à côté. Est-ce que tu peux me le décrire? Alors, je pense que c'est un personnage féminin qui regarde. Alors, elle est tournée de trois quarts dos, mais elle a la tête tournée vers moi, comme si elle se retournait pour me regarder. Ok. Elle a les cheveux longs gris, mais elle est jeune. Mais elle a quand même les cheveux longs et gris. Elle a un bandana sur la tête. Et elle me regarde avec une expression un peu mi-figue, mi-raisin. C'est un peu méfiant, un peu... Elle m'observe, quoi. Ok. Elle est pas malveillante pour autant, mais je sais pas, c'est étrange. Est-ce que tu peux lui demander qui elle est? Donc la question c'est qui es-tu? Et tu peux la poser dans ta tête ou à haute voix. Alors.
elle a pas répondu, mais elle s'est tournée et en tournant, elle est devenue un... Elle est face à moi du coup et en fait, elle a des ailes grises, des ailes d'oiseau. C'est pas des ailes d'ange, c'est des ailes d'oiseau. Elle est en train de se transformer en oiseau avec des ailes grises. Ok, Et elle est en train de prendre une forme plus masculine aussi. ok. La transformation continue? Ouais, je vois sur l'oiseau, il y a un personnage brun et ils sont en train de voler. Ils volent dans un orage. C'est un orage avec des éclairs, ils ont l'air d'avoir froid. Ok. Est-ce que tu peux me décrire ce personnage brun qui est donc, si je comprends bien, maintenant installé sur cette femme qui s'est transformée en oiseau? C'est ça. Ok. Tu peux me le décrire, ce personnage-là? Il est, il est très jeune. Oui, Euh, il a les cheveux un peu longs et oui. ondulés. Il a les yeux plissés à cause du vent. Je vois qu'il lutte contre le vent. Tu peux lui demander qui il est? Il dit qu'il est Johan. Ok. Tu peux lui demander pourquoi il est là? Comment? Ah, tu lui demandes? Ok. Ouais, je lui demande. Il me dit qu'il faut avancer. Ok. Alors, dans un premier temps, je t'invite déjà à le saluer. On a oublié de le faire. Pour moi, comme ça, quand il y a euh, des personnes qui se présentent, ce sont les âmes des vivants ou des défunts qui sont là, dans ton cas, donc l'âme de Joanne, l'âme de Mhm. ton fils qui est là dans sa présence, bel et bien là, avec son âme. Tu as pu le saluer? Mhm. Ok. Euh, Tu peux lui demander pourquoi il te dit il faut avancer? S'il y a rien qui te vient, on continue, hein. D'une certaine manière, je l'entends pas me le dire, mais j'ai l'impression de comprendre. Ok? C'est la J'ai personne. l'impression, ouais, j'ai l'impression de comprendre qu'il veut avancer pour sortir sortir de ce vent-là, sortir de ce vent qu'il faut passer à autre chose. Ok. C'est, En fait, il est en train aussi de dire ça en rapport avec la scène où il se trouve, si je comprends bien. Où tu me mm, décris cet oiseau avec lui dans ce qui ressemble à une tempête, c'est ça? ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu peux lui dire que tu entends qu'il a besoin d'avancer? Et est-ce que tu peux lui demander comment il se sent là, dans cette scène?
Bah, il me dit justement il sait pas trop comment lui il se sent, Ok, qu'il a l'impression qu'il sait comment moi je me sens et qu'il sait pas comment lui il se sent. ok. Est-ce que, allez, tu peux continuer à être à son écoute et à lui dire, ok, là, Mm. j'entends que c'est compliqué pour toi de voir comment tu te sens et que tu ressens mes propres émotions. Tu lui as dit? Ouais. Comment il réagit quand tu lui dis ça? Et il se cramponne à son oiseau. Ok. Et comment tu te sens, toi? C'est comment là physiquement quand tu regardes cette scène? Je ressens, je ressens un peu comme un poids sur mon plexus. Tu veux bien mettre ton attention là sur ce poids au niveau de ton Mm. plexus et laisser à Mm. cette sensation toute la place qu'elle a besoin de prendre. C'est comment là? Je vois une énorme araignée au-dessus de moi Ok. qui marche, une araignée qui est un peu en fond, sur fond noir, blanche, ou plutôt lumière sur fond noir. Comment tu te sens quand tu vois cette araignée? Un peu dégoûtée, un peu, ouais, pas ouf. Euh, Est-ce qu'on passe dans la salle de cinéma ou est-ce qu'on continue? non, ça Bon. va quand même, ça va quand même. Alors je vais te demander de continuer à regarder cette araignée et de mettre ton attention là quand tu me dis qu'il y a du dégoût. Si tu le sens quelque part dans ton corps. Ça me crispe le visage, je Allez, dirais. donc laisse crisper. L'araignée est toujours là. Ouais, Tu peux lui demander qui elle est. elle est une part de moi. Ok. Tu peux lui demander pourquoi elle est là. Elle est là pour que je la voie. Ok. Tu peux lui demander ce qu'elle a à te montrer ou à te dire sur elle.
Il y a quelque chose qui te vient? C'est un message assez confus et en même temps, Dis-moi comme ça vient. ouais, en fait, ça dit, enfin, je vois, je comprends. J'ai pas de mots, mais j'ai juste comme des compréhensions que euh, c'est ma part de mère qui me dégoûte, en gros. Ok, Et que c'est c'est le côté maman étouffante. ok, Et, mais que pour autant, elle me montre qu'elle est là et qu'en fait, elle est lumière. ok. Est-ce que tu peux du coup dire à cette part que tu la vois et qu'elle représente à la fois le dégoût avec une mère qui étouffe et en même temps la lumière. Tu lui as dit? J'essaye. Franchement, elle est pas belle, hein. Tu peux lui dire. C'est comment là? Elle me montre ses petits. Ok, C'est c'est plein de bébés araignées oui, qui bougent. C'est un peu, mais en même temps, ils vont bien. ok. Ok. Donc si je comprends bien, il y a cette araignée avec tous ces petits. Est-ce qu'ils sont Ouais. installés, est-ce qu'il y a un décor autour? Ils sont dans un nid, en fait. Un nid. C'est comme si j'étais au fond d'un immense nid. Ok, Un immense nid qui grouillait de bébés araignées. C'est pour ça que je suis pas hyper à l'aise en vrai. ouais, Mais bon, après, il ne voit pas, tu vois. Enfin, on n'interagit pas. Ça m'est juste montré, tu vois. ouais. Et c'est comme si j'étais au fond et que je pouvais voir au loin, mais très haut, genre à 25 mètres de haut, le haut du nid avec une lumière blanche. Ok. Voilà. Allez, je t'invite à t'installer dans cette scène. Bien sûr, si tu veux qu'on passe dans la salle de cinéma, on y va. Non, ça va pour l'instant encore. Et à prendre le temps là, de laisser dérouler la scène, voir s'il y a un élément qui attire ton attention. Je vois la maman araignée là-haut. Elle est toujours lumière en fait. Ok. Elle est toujours lumière. Quand tu dis qu'elle est toujours lumière, il y a une lumière, il y a quelque chose? Mais en fait, c'est que tous les bébés et le nid, ils sont dans le noir et que la maman araignée, elle est lumière. Elle est genre, elle rayonne comme le soleil, tu vois. Ok, j'ai compris. Est-ce que dans cette vision, tu peux baisser les yeux sur toi, me dire si tu vois quelque chose?
Bah, je me vois comme un bébé araignée aussi. Ok. Mais en fait, je me sens triste. Ok. Allez, je vais te proposer d'aller dans la salle de cinéma, non pas Mm. parce que c'est angoissant, mais pour avoir une vue générale. Donc, je vais te demander de choisir un fauteuil confortable de ton choix et de t'asseoir dedans. Et je vais te demander de mettre à l'écran cette scène d'un nid avec plein de petits bébés araignées au fond. La maman araignée en haut dans la lumière, alors que toute la partie avec les bébés araignées est dans le sombre et toi, tu fais partie des bébés araignées et il y a une tristesse qui est là. J'ai l'impression que le nid prend feu. Ok, tu peux me décrire la scène? Ben, je vois qu'il y a du feu dans le nid en fait et que la maman araignée elle va pas pouvoir tous les sauver. Ok, Mm. tu te vois? Bah, je pense que j'ai dû brûler avec tout ça, hein. Ok. Tu as quoi comme image à l'écran là? J'ai le nid en feu Ok. Est-ce que tu et te... la maman araignée qui essaye d'attraper les bébés un par un, mais en fait il y en a des milliers et du coup elle les attrape un par un, mais elle en sauve voilà, pas beaucoup quoi. Ok. Allez, tout en restant dans ton fauteuil, je vais te demander de faire avancer l'image et d'aller à la prochaine scène importante que tu as à voir dans cette vision. Tu as quelque chose, tu vois quelque chose? Je vois la maman araignée qui marche avec trois petits. Ok, C'est probablement les trois qu'elle a réussi à sauver, je pense. Et elle est très triste. ok. Est-ce que tu te vois dans cette scène? Non, j'ai l'impression qu'elle est très triste. J'observe la scène. Tu observes la scène? Ok. Est-ce que tu peux demander à cette maman araignée qui elle est dans cette scène? Elle me dit qu'elle est une des innombrables mères qui ont dû faire face à la perte de leur petit. Ok. En gros. Elle est une forme d'archétype, tu vois, de cette sensation. Quand tu dis archétype, tu parles Je parle, fort, voilà. comme si cette maman araignée représentait toutes ces femmes qui avaient perdu des enfants. Ok. Donc là, Camille, je pense que c'est vraiment cet archétype que tu as devant toi et que tu es en même temps en train de travailler pour toi et aussi pour cet égrégore de femmes qui vivent ces situations et qui les ont vécues. Du coup, est-ce que tu peux demander à cette araignée-là comment elle se sent?
au fond du seau. Ok. C'est le désespoir, c'est ça? Est-ce que tu peux lui dire qu'aujourd'hui tu la vois et que tu vois son désespoir? Tu lui as dit? Mm. Comment tu te sens là? Triste. Ok. Comment elle réagit quand tu lui dis que là tu vois son désespoir, cette maman-là? Bah, elle, elle s'agite, elle exprime sa souffrance, je pense. Elle racle les murs, elle se tord de douleur, quoi. Ok. Est-ce que tu peux lui dire que tu vois sa souffrance? Tu lui as dit? Ouais, Ok. Est-ce que tu ressens toujours cette tristesse de ton côté? oui. Tu la sens à quel endroit? Euh, dans mon cœur. Tu veux bien mettre ton attention là sur cette sensation de tristesse dans ton cœur et la laisser prendre sa place. C'est comment là? Ben, ça me serre à la gorge. Ouais. Euh, je suis triste. Hmm. Est-ce que tu te sens de continuer à communiquer avec cette maman araignée? Oui. Est-ce que maintenant tu peux lui demander, face à ce désespoir et sa tristesse, de quoi elle aurait besoin pour se sentir mieux? De serrer ses enfants dans ses bras. Ok. Est-ce que c'est un besoin euh, d'amour ou bien de sécurité, de lien? De lien. De lien? Ok. Allez, tu peux lui dire que tu entends ce besoin de lien très important pour elle. Tu lui as dit? Oui. Ok. Et la question maintenant, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire, toi et elle, parce que vous êtes reliés dans ce qu'elle est en train de vivre? Quelle stratégie vous pourriez mettre en place là pour nourrir ce besoin très important de lien? Je pense que tu l'as dit juste avant, mais tu as peut-être une autre idée, et sinon on reprend ce que tu as dit juste avant. Donc la question c'est de quoi qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour nourrir ce besoin de lien? Et bien de serrer ses enfants dans ses bras. Ok. Est-ce que tu peux lui dire que dans l'espace où elle est, qui est
qui est un espace où on peut entrer en contact avec les âmes de défunts. Eh bien, elle peut, si elle le souhaite, retrouver ses enfants et les serrer dans les bras. Tu lui as dit? Ok. Ben maintenant, je t'invite à appeler les âmes de ces bébés araignées qui ont brûlé dans le nid, ainsi que les trois qui sont là. Tu les as appelés? Mm. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Ok. Et maintenant, si chacun le souhaite, eh bien, la maman araignée peut reprendre dans ses bras tous ses enfants. Et je t'invite, Camille, à toi aussi vivre pleinement cette scène de retrouvailles qui concerne cette maman araignée et qui te concerne aussi. Et maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus de bébés araignées qui ont brûlé. Cette vie-là est terminée. Et la maman peut retrouver en toute sécurité ses enfants. C'est comment là? C'est moins, c'est moins dur. Ok? Quand tu dis c'est moins dur, tu C'est veux dire. moins, c'est, je me sens moins submergée. Ok. Et au niveau de la sensation, c'est comment physiquement? Il y a quelque chose qui s'est relâché Ok. À quel endroit? dans, dans mon cœur ou dans ma gorge, Ok. un peu des deux. Je t'invite à plonger pleinement là, dans cette sensation de relâchement, cœur et gorge. Est-ce que tu peux me décrire la scène à l'écran? Ou Alors peut-être que tu as rejoint la scène hein, d'ailleurs. Là. je vois l'araignée qui en fait maintenant je m'aperçois que c'est pas vraiment une araignée, c'est comme c'est euh, un être d'or. Et je pense que je l'ai assimilé à une araignée parce il y a des pattes. Que ça ressemble à une araignée en fait, mais je crois que c'est pas vraiment une araignée parce qu'en fait c'est immense Ok. et et que les bébés en grandissant ils perdent leur pelage noir et ils deviennent dorés aussi après. Ok. Tu peux me décrire ces bébés et cette maman-là physiquement, si je comprends bien, c'est des êtres d'or. Est-ce que tu vois une forme particulière Bah, ils se forment d'araignée quand même. forme d'araignée? Ok. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'au début, ça me semblait un peu, j'étais un peu dégoûtée et maintenant, c'est un peu, je suis plus admirative, genre, je les trouve beaux. Ok. Est-ce qu'il y a un décor autour de cette scène? Alors, déjà, ils sont ensemble, ils sont réunis Oui. et ils sont en train de construire des choses. Il y a toujours un fond rouge et noir. euh, et c'est comme si, avec leurs différentes pattes, ils s'en servaient comme de levier et qu'il y avait des fils tendus
et qu'il faisait aller et venir des espèces de paquets ou des blocs et ils construisent des choses comme ça, comme si c'était des constructeurs de je sais pas quoi. Ok. Voilà. C'est Est-ce que tu peux choisir un interlocuteur? Alors je pensais bah, peut-être à la maman araignée, mais il y a peut-être un autre être doré qui attire ton attention. non, la maman, c'est bien. Est-ce que tu peux lui demander euh, qui elle est dans ce décor où elle est à présent toute dorée? Elle me dit qu'elle fait partie des ouvrières. Ok, Elle et ses bébés, elles font partie des ouvrières. d'accord. Et est-ce que tu peux demander où se situe cette scène? Où est-ce que ça se déroule? Elle dit qu'il n'y a pas vraiment de traduction, en fait, à là où elle est, Ok, dans mon monde. ok, Voilà. C'est, elle pourrait me donner une suite de chiffres et de lettres, mais ça correspondrait à rien que je puisse exprimer. Enfin, ok, en gros, c'est ailleurs, en tout cas. ok. Donc si je peux me permettre, dans ce que je comprends, on n'est pas sur Terre. Mais non, Ok, visiblement pas. allez. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent par rapport à cette scène qui n'est pas sur Terre, avec ces êtres dorés qui sont des constructeurs? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Écoute, je vois le ciel. À part ça, Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Je t'invite à pleinement t'imprégner de ce ciel, de, de ce peuple qui, qui est donc un peuple qu'on peut qualifier de galactique, si je peux me permettre. Ça te va? oui, oui, bien sûr. Et c'est un peuple que tu connais, hein, avec cette scène qui est là, que tu as connue, où, où maintenant il y a une mémoire différente qui se crée, à savoir que tout le monde est en sécurité et qu'il n'y a plus de mère et d'enfants qui sont séparés par le feu et par la mort. Et que maintenant il y a un lien d'amour qui est là et qui permet de construire. C'est comment là? C'est doux. Super.
Allez, je vais maintenant reposer la phrase de départ et on va continuer ce voyage, voir s'il y a d'autres éléments à regarder aujourd'hui ou si on a fait le tour. Je peux redire la phrase? Quand je repense aux premières minutes de la vie de Johan et son hypothermie et que je l'imagine avoir sa propre chambre, je me sens triste et angoissée. D'où cela vient-il? Comment accepter sereinement? Comment accompagner sereinement Johan en le laissant évoluer dans l'équilibre à nos justes places? Quand tu entends cette question, est-ce que tu as une nouvelle image qui est là ou des sensations, une perception? Écoute, je revois Johan sur son oiseau. Ok. Tu peux me décrire la scène? Il est debout sur l'oiseau Ok. et il a l'air de un peu plus s'amuser que tout à l'heure. Ok. Et le ciel est beaucoup plus clair. Ok. Est-ce que tu peux t'adresser à Johan qui est debout sur son oiseau, qui s'amuse et lui demander comment il se sent là? Il me dit, maman, maman, je vole. C'est trop bien. Super. Eh ben, je t'invite à t'imprégner pleinement de cette scène avec Johan qui joue et qui vole. Et bien sûr, s'il y a autre chose que tu souhaites maintenant lui dire depuis cet espace d'âme à âme, eh ben, je t'invite à en profiter et tu peux le faire dans ta tête ou à haute voix. Tu as pu lui dire? Hmm. Ok. Comment tu te sens là? Je me sens joyeuse Ok. parce que l'image que je viens d'avoir devant les yeux, c'était super joyeux. C'est l'image que tu m'as décrite, c'est ça? Ouais. Et j'ai, de manière très étrange, je sais pas si ça va durer, mais j'ai beaucoup moins mal à ma face. Je vois pas le rapport, mais voilà. Super. Allez, donc je t'invite à plonger pleinement là dans cette dernière étape de la séance. On peut dire que c'est une étape de bien-être et d'expansion où tu es en contact direct avec la source et où en fait tu as pu enlever les nœuds qui bloquaient. Et où il y a cette scène de Johan en train de s'amuser en plein vol sur cet oiseau. Et toi, sereine à côté. Et on va pas tarder à procéder à l'atterrissage si ça te va. Mhm. Ok. Et oui. Tu vas pouvoir emmener avec toi euh, cette sérénité de retour, libérée d'une mémoire qui était à la fois à toi et à la fois à cet égrégore de femmes, cet archétype comme tu l'appelles, qui ont vécu des situations de mort d'enfants.
Et aujourd'hui, tu viens de libérer cette vie que tu as vécue sur une autre planète avec des araignées que je qualifierais du coup de dorées, de formes dorées qui sont constructrices et où maintenant cette mémoire est libérée. Il n'y a plus de danger, tout le monde est en sécurité. La mère avec les enfants. Et tu récupères avec toi un pouvoir qui était sûrement déjà là, mais qui va pouvoir s'activer pleinement, qui appartient à cette part d'âme que tu récupères de de ces araignées. Et quelque chose qui semble être de l'ordre de la puissance de construction. Et tu ramènes avec toi cet équilibre retrouvé, de pouvoir regarder Joanne prendre son envol et toi être en sécurité et sérénité. Et maintenant, je vais te demander de visualiser des racines qui partent de tes pieds et qui sont en train de s'enfoncer en profondeur dans la terre pour te permettre de t'ancrer, de revenir parmi les terrestres. Commencer à entendre les bruits autour de toi, dans la pièce, à l'extérieur. Sentir le lit sur lequel tu es installé. Merci à nos guides, êtres de lumière, qui nous ont accompagnés durant ce voyage. Et maintenant, place à la lumière. Et quand tu le sentiras, Camille, tu pourras ouvrir les yeux. Prends ton temps. Tu vas peut-être te sentir flottante. C'est normal, un léger vertige, tu es parti loin dans la galaxie. Donc il va falloir un temps pour atterrir. Et peut-être que tu vas te sentir aussi un peu fatigué, c'est normal. Tu as fait un sacré footing. Comment ça va? Émue, Ouais. émue parce que enfin, c'est voilà, c'est un vrai truc, un vrai truc pour moi, cette angoisse de perdre mon bébé, quoi. C'est vraiment Hmm. alors qu'il y a, enfin, il y a aucune raison, tu vois. Il est tellement en pleine santé, il est débordant de vie, et je peux te dire qu'il a pas l'air de faire partie de ceux qui vont se laisser écraser comme ça, tu vois. C'est vraiment un truc qui m'appartient à moi, quoi, tu vois. C'est un truc de ouf. C'est bon. Voilà. Et cette araignée-là, oh là, la pauvre, mon Dieu. Mais bon. Elle était tellement heureuse de retrouver ses bébés. C'était tellement beau de voir ça. C'est ça. Donc là, c'est le moment où on Ça fait le m'émeut. débriefing. Ouais, c'est le moment où on fait le débriefing de ce voyage et je vois que tu as déjà commencé. Euh, Comment tu as envie de faire? Est-ce que justement, je te laisse débriefer pour dire ce que tu as compris de ce voyage par rapport à ta question et je prends la parole après? Ou est-ce que je commence? Je te dis bah, ce que j'ai capté, tu vois si ça résonne pour toi et tu rajoutes ce que tu veux derrière. Je veux bien commencer et tu me diras si tu as quelque chose à ajouter.
carrément. Moi, ce que je vois, c'est que j'y vois une réponse au fait hein, que j'ai beau essayer de travailler avec plein de techniques différentes sur mon syndrome d'abandon. Je vois et oui, et j'étais perdue. Je voyais bien pourquoi, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas sur le fait que j'avais toujours l'impression d'être en train d'abandonner mon fils, peu importe les situations absurdes, genre le laisser tout seul dans son lit, mon Dieu. Euh, et en fait, je crois que c'est parce que quelque part j'étais connectée à cette vie de maman araignée qui a perdu tous ses bébés en fait. Et donc du coup, juste aller travailler un peu sur la blessure de l'abandon, ça suffit pas en fait. Quand si vraiment j'ai vécu ça, je suis forcément connectée à la perte de mes milliers de bébés. Mm. Et du coup, j'avais besoin d'aller visiter ce truc-là pour apporter, euh, pour rendre ces bébés à cette maman en fait. Mm. Et voilà. Et je crois que j'avais besoin de ça pour ressentir au fond de moi, dans mon cœur, la sécurité pour mon bébé. Et savoir qu'il va rien lui arriver s'il dort, il va rien lui arriver s'il est loin de moi l'espace de quelques heures, et que ça n'enlève rien à l'amour que je lui porte, et que je suis connectée à lui, même si on n'est pas ensemble physiquement, et que surtout, il ne va pas lui arriver quelque chose, quoi. Mm. Juste parce que je le tiens pas dans mes bras. Ouais. Voilà. Et je crois que c'était ça que j'avais besoin de connecter. Et mine de rien, tu vois, il n'y a pas de hasard. Je vois que dans la vie, on se fabrique les situations qu'on a besoin de se fabriquer pour aller guérir des choses, en fait. Parce Mm. que si Johan était né par voie basse et qu'on me l'avait mis sur moi et qu'il n'avait pas quitté mes bras pendant tout, pendant les premières minutes de sa vie, j'aurais peut-être moins ressenti cette angoisse à le laisser et du coup, j'aurais peut-être pas pu guérir ce truc-là qui existe en moi depuis, je sais pas depuis quand, mais en tout cas depuis très très loin. Ouais. Et voilà. Chouette, écoute, pour moi, tu as résumé l'essentiel. Euh, Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que là, on est vraiment sur l'exemple parfait de la ramification d'âme. C'est-à-dire que il y avait un de tes bouts d'âme qui était comme figé dans cette mémoire de ce qui s'est passé dans cette vie galactique pour cette maman araignée. Alors, on utilise le terme araignée parce que je pense que c'est ce qui se rapproche le plus d'une apparence qu'on Oui, connaît. Mais dans ce que tu m'as décrit, on est vraiment sur une forme galactique. Voilà. ouais. Et en fait, tu étais bien sûr avec cette part d'âme, hein, parce que tu restais relié, mais dans toute cette panique, cette angoisse, cette peur de ce qu'elle a vécu en fait, hein, d'avoir perdu ses enfants. Et c'est pour ça que dans cette vie, sans explication et malgré un travail sur toi, eh bien, cette panique, désespoir, hein, c'était vraiment quelque chose de très intense, était toujours là en fait. Et aujourd'hui, eh bien, tu t'es mise à l'écoute de cette part d'âme, à la fois pour accueillir ce qu'elle ressentait, jusque dans ton corps d'ailleurs. Je te félicite parce que ça ne devait pas être le moment le plus confortable. Et le fait d'être à l'écoute et après de dire, OK, de quoi tu as besoin et de mettre en place une stratégie et donc un réconfort, une libération, eh bien, on va dire que dans l'astral, il y a bel et bien eu un réconfort pour cette maman araignée qui a bel et bien retrouvé l'âme de ses bébés araignées. Et c'est la même chose pour toi dans cette vie. Tu viens de te libérer de cette mémoire angoissante qui interférait dans la relation avec ton fils pour justement retrouver cette même sécurisation et sécurité générale en fait pour toi. Et, et j'ai envie de rajouter que chez cette maman araignée, de ce que j'ai capté, c'est une puissance maternelle. Hein, on n'en a pas encore parlé, mais quelque chose comme c'était comme dans ses gènes en fait de s'occuper Hmm. de tous ses enfants. C'était un de ses rôles à part entière.
Et il y c'est avait ça. une sacrée meute, enfin, il y avait du monde. Ouais, Et je pense qu'en fait, pour toi, l'arrivée de Joanne, c'est aussi cette réactivation de ce rôle très important pour toi de mère. Et j'ai envie de dire, bah ça c'est plutôt positif, hein. Quand tu m'as décrit cette araignée au départ, tu m'as dit, ça, il y a un dégoût et la puissance de la mère. Donc il y a ouais. vraiment les deux. Et donc ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir maintenant pleinement intérioriser, ta puissance de mère en fait, hein. Un, Mm. un de tes rôles, en tout cas dans ta vie pour toi, Ouais, très important. Voilà. ouais. Et tu vas pouvoir le vivre dans un espace serein. Et justement, Mm. dans le respect de ce qui fait partie de tes valeurs de mère, à savoir tout ce que tu m'as décrit au niveau de laisser Joanne pleinement évoluer dans l'équilibre, en fait. Oui, bah oui, oui, oui. Un peu comme cette mère qui laisse toutes ses fourmis, tous ses bébés fourmis autour d'elle se mettre à construire, en fait. Voilà, C'est ça. chouette. Qu'est-ce que Mm. j'ai envie de rajouter? Euh, oui, comme alors quand on travaille sur ces archives akashiques, bien sûr, on ne peut pas directement aller travailler sur les archives akashiques d'une autre personne. Je dis ça par rapport à Johan. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller changer des livres. Par contre, dans ta relation avec lui, étant donné que on est tous reliés par des fils, le travail d'apaisement que tu viens de faire aujourd'hui, il impacte dans ta relation avec Johan. Et quand tu l'as vu debout sur l'oiseau, ça, c'est vraiment réellement un mouvement de son âme qui s'est passé. Parce qu'au départ, il était comme, il disait, j'arrive pas à me connecter à moi, je suis relié à tes émotions. Et c'est Mm. vraiment ce qui se passait. Et je dis ce qui se passait parce que là, les fils ont bougé. Mm. Donc là, moi, je t'invite pour le coup à être à l'écoute de ce qui va se passer dans les jours, les semaines à venir dans ta relation avec Joanne, qui devrait être apaisée en fait. Voilà. Mm. Trop bien. C'était vraiment émouvant là, ce moment où il était debout sur l'oiseau là, en train de surfer dessus en fait, tu vois, c'est trop bien. Chouette. Alors du coup, ma Un petit dernière chat. question, oui, ça doit être un petit chat en effet. Ma dernière question, c'est est-ce que tu as une idée de ce que tu as envie de garder de ce voyage, là, ce qui ressort pour toi? Est-ce que tu pourrais mettre en place comme action, stratégie, rituel, création, quelque chose pour acter dans la matière ce que tu as envie de garder de ce voyage? Euh, j'ai envie de me souvenir de Joanne sur cet oiseau. Euh, je pense que je vais me balader, je vais chercher une plume et je vais chercher une plume et je vais la mettre dans un bel endroit et allumer une bougie à côté, Ok, sur mon petit hôtel. super. Et donc, pour te souvenir de Joanne debout dans son envol sur cet oiseau, c'est ça? C'est ça. Génial. Eh bien, je t'invite à mettre cette stratégie en place. Mm. Et je vais faire une petite parenthèse parce que ça me démange. Je sais que tu es tatoueuse. Et, euh, et d'ailleurs, je te remercie pour ce magnifique tatouage. Je vais le montrer quand même, hein. Voilà, c'est toi qui l'as fait, ce magnifique tatouage. Mm. Lorsqu'on a fait la formation ensemble, il y avait cette possibilité, quand on finit une séance, d'aboutir sur un tatouage. Ouais. Donc peut-être que ça t'inspirera quelque chose par la suite, cette Mm. plume et cette libération par rapport à Joanne. Mm. Voilà, c'est quelque chose qui me venait, puisque Ouais. tu as fait ce choix-là dans ton futur métier d'intégrer l'hypnose régressive avec les tatouages, ce qui est juste fabuleux, pour permettre justement aux personnes de se souvenir de leur voyage ou d'aller Mm. chercher
leur symbole avec l'hypnose régressive, le tatouage. Je trouve ça fabuleux. Voilà, c'était une parenthèse. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Ouais, tu vois, si je devais faire un tatouage de ça, je ferais vraiment un tatouage d'un petit garçon en train de surfer sur un oiseau qui vole. Ok. C'est vraiment le tatouage que je ferais, c'est sûr. Je ferais ça. C'est la plus, tu vois, c'est la plus belle image de mon hypnose là. Chouette. Mm. Ok. Alors, pendant 2 3 heures, je t'invite au repos. Euh, pense à boire parce qu'en fait, là, il y a tout un mouvement énergétique qui est en cours et qui n'est pas terminé. Et le fait de boire, ça accompagne le mouvement des énergies. Mm. Ok. Ensuite, pendant 2 3 jours, c'est la métabolisation. C'est le moment en fait où ton corps continue physiquement à se libérer. Alors peut-être qu'il n'y aura rien pour toi, peut-être qu'il y aura quelques désagréments physiques. Alors dans ton cas, peut-être la sciatique ou encore le plexus. Pas d'inquiétude, hein, pour le coup, c'est la suite de nettoyage. D'ailleurs, je vais être curieuse de voir comment évolue cette sciatique maintenant que tu as fait ce Je te travail. dirai. Peut-être aussi que tu vas avoir d'autres perceptions, sensations qui arrivent ou encore des émotions qui sortent. Je t'invite à laisser faire comme la suite en fait de cette séance. Et puis comme Mm. d'habitude, je veux bien des nouvelles dans 2 3 jours pour voir Ok, comment tout ceci s'est stabilisé. Voilà. ok, carrément, avec plaisir. Bah écoute, un immense merci pour ce voyage. C'était magnifique, c'était trop beau et beaucoup d'émotions, mais franchement, j'en ressors avec la grosse banane, quoi. Génial. Et bien écoute, merci pour ce retour et puis on se dit à très bientôt. À très vite, Sophie, merci pour tout. Ciao. Bonjour Sophie, j'espère que tu vas bien. Écoute, je prends enfin le temps de te faire un retour de notre dernière séance. Désolée, j'ai mis beaucoup de temps, mais bon, comme d'habitude, la vie à 100 à l'heure, avec le bébé et tout. Voilà. Du coup, sur le plan de la métabolisation, j'ai eu encore un petit peu la sciatique qui m'a embêtée, et puis finalement, ça a fini par partir complètement. Sachant que c'était quand même vachement moins fort après la séance qu'avant. Ça fait peut-être 1 ou 2 jours qu'elle est très légèrement revenue, mais c'est hyper diffus. Voilà. Bon, je sais pas si ça a un rapport ou pas. Écoute. En tout cas, le fait est quand même que quand je pense à cette éventualité de faire dormir Joanne dans sa chambre et plus dans la mienne, j'ai quand même la sensation que je me sens mieux et que c'est moins dramatique dans ma tête. Tu vois, j'ai même réussi 2 fois à aller rejoindre mon copain dans son lit, sachant qu'on ne dort plus ensemble parce que je dors avec Joanne. Et 2 fois, j'ai réussi à aller le rejoindre dans son lit en laissant la porte ouverte, tu vois, pour l'entendre pleurer si jamais il pleurait, mais au moins, voilà, à lâcher Joanne dans sa chambre. Et du coup, ça, c'est quand même positif, j'imagine. Et quoi d'autre? Ah oui, un truc qui est très rigolo par contre, c'est que depuis lundi ou mardi, Joanne qui normalement se réveille ces derniers temps, genre 5, des fois 6 fois par nuit, il se réveille plus que 2 fois, voire 1 fois. Et ça c'est très étonnant, donc je sais pas si c'est un rapport, mais si lui aussi il a trouvé un genre d'apaisement dans le fait que moi du coup je sois plus tranquille. Voilà, c'est quand même voilà, intéressant au niveau de la coïncidence, quoi. Genre, tu te dis, bon, il y a eu cette séance et puis là tout à coup il se met à dormir correctement. Bon. je trouve que c'est cool. En tout cas, si jamais tu as d'autres questions, si tu veux plus de précision sur un sujet, n'hésite pas à me demander. Je te remercie infiniment, évidemment. Et je te souhaite une super journée. Bye!
ça, et à très vite. Je te reformule mon immense gratitude parce que ça fait du bien de dormir plus de 2 heures d'affilée. Clairement, c'est hyper précieux. Donc merci beaucoup.